en tant qu'exportateur, on est la liaison entre, même si on ne travaille pas directement avec les agriculteurs, on est la liaison entre l'agriculteur et le consommateur. Et on se doit d'écouter ce que nos clients ont comme exigence et ce que les agriculteurs ont aussi comme exigence et comme contrainte pour répondre aux exigences de nos clients. Et quand j'écoute tout ce qui va se passer sur la nouvelle PAC, alors je ne me suis pas mis en rose pour bien montrer que j'étais une fille, mais je me doutais que tout n'allait pas être rose derrière. Et je pense qu'effectivement, ça va pas être simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez qu'on n'est pas dans un débat de bio ou de conventionnel et qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse avec la mixité des deux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près sur 2 tonnes produites en France, 1 tonne est exportée. Donc l'export, ce n'est pas un sujet anodin. On a la chance, nous, d'être dans un pays où on se pose aujourd'hui la question de consommer mieux. Alors manger mieux, c'est bien, mais il y en a qui se posent encore la question de manger assez. Et on ne pourra pas manger tous assez en ne faisant que du bio. Alors même si j'avais participé il y a quelques années à un congrès avec un grand industriel qui disait qu'à l'horizon 2050, on serait obligé de manger beaucoup plus d'insectes parce qu'on manquera peut-être de céréales ou autres. Je ne sais pas si ça vous tente, mais pour ma part, non. Alors la question quand même que moi je me pose, parce que là, c'est est-ce que ça va jouer sur les exports ? Quelles conséquences ? Si, forcément. Ça va forcément jouer sur les exports, puisqu'aujourd'hui, la majorité de ce qu'on exporte, c'est du blé dur, du blé et du maïs et des orges. Un peu plus d'ailleurs d'orge qu'on en faisait avec la Chine qui effectivement revient un petit peu plus aux achats. S'il faut augmenter la diversité des produits, comment on va répondre à cette demande ? Et si on augmente la diversité des produits, comment on va stocker tous ces produits ? Parce qu'aujourd'hui, si je parle pour notre propre expérience, on a déjà adapté, même avant la nouvelle PAC, la façon de gérer nos exports, puisqu'on était essentiellement sur Bordeaux un silo à maïs. Il faut savoir ça va faire une vingtaine d'années que je travaille dans la société. Quand je suis arrivée, il se faisait à peu près 2 millions de tonnes de maïs sur Bordeaux. Aujourd'hui, il se fait à peine 700 000 tonnes d'échanges. Et on arrive à un système où on a autant d'autres produits que de maïs dans le silo. Mais c'est pas du tout, les capacités de stockage n'ont pas aujourd'hui évolué. Donc on ne stocke pas 100 000 tonnes de produits différents que 100 000 tonnes de mêmes produits. Donc si on augmente la diversité, comment vous, négociants, vous allez gérer le stockage de tous ces produits ? Alors je félicite quand même un peu le travail quand je vois aussi les vidéos des négociants, où je pense que pour que les agriculteurs s'y retrouvent dans toutes ces certifications, il est très important que vous les accompagniez et ça, visiblement, vous l'avez bien fait et bien compris. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont nos fournisseurs, mais ça me paraît indispensable de les accompagner. Une fois qu'on leur a bien expliqué les incidences, comme vous disiez, la question qui va se poser à l'agriculteur, c'est si je n'accepte pas ces 60 € d'aide, est-ce que je m'en sors quand même ? Mais la question, c'est aussi, si je les accepte, est-ce que j'aurai toujours le même revenu demain ou après-demain ? Parce qu'aujourd'hui, il va encaisser 60 €, il va faire son calcul par rapport au prix d'aujourd'hui. Mais est-ce que, si je prends le cas du bio, est-ce que le bio se vendra toujours au même prix dans 5 ans qu'au prix d'aujourd'hui ? Quand vous dites que aujourd'hui, il y a 8% des surfaces qui sont en bio, il faut passer à 18%, mais on donnera moins d'aide à ceux qui ont déjà les 8%. Le fait qu'il y ait plus de bio qui arrive et que, dans le même temps, on n'interdise pas l'import du bio, qui n'ont pas les mêmes conditions de culture que les nôtres, et peut-être pas d'ailleurs que de culture, mais comment l'agriculteur aujourd'hui va pouvoir savoir si ces 60 € d'aide vont suffire ? Le principal pour un agriculteur, c'est un entrepreneur, c'est de savoir
à quel prix il va vendre ses produits, c'est sa rentabilité. On est incapable de dire demain ou après-demain à quel prix on vendra nos marchandises. Les prix évoluent sans cesse. En France, nous sommes le premier exportateur européen, mais aussi le 5e exportateur mondial. Donc on n'a pas une petite place quand même dans l'international. Mais on n'est pas tous sur un pied d'égalité. D'abord parce qu'on n'a pas forcément les mêmes coûts de production que les autres. Et justement le fait qu'il faut travailler sur l'environnement et utiliser moins de pesticides, par exemple. Je cite celui-ci parce que c'est quand même un de nos plus gros problèmes à l'export, c'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser de moins en moins de molécules et donc plus difficile de lutter contre les insectes. Et avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Et pour autant, nos clients ne veulent pas manger d'insectes. Enfin, pas ceux-là en tout cas. Il faut travailler pour l'environnement, il faut améliorer les choses. On a besoin, c'est sûr, c'est certain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a même la nouvelle génération qui arrive, qui fait beaucoup de recherches, et il y a déjà pas mal de solutions qui sont proposées. Quand on doit vendre de la marchandise, parce que l'objectif d'un exportateur, c'est de savoir trouver un débouché pour nos fournisseurs, dans un premier temps, et aussi de répondre à la demande du client. Si les clients nous demandent des exigences supérieures à celles des autres, comment voulez-vous qu'on arrive à lui vendre avec un prix inférieur aux autres? C'est pas possible. Donc, pour qu'on arrive à trouver un équilibre, le problème, il n'est pas uniquement que franco-européen, il est international. Et à partir du moment où les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays, il me paraît compliqué d'arriver à, juste avec des aides d'ailleurs de la PAC, à trouver la solution. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. C'est un exercice difficile.